Notre Soleil, suspendu délicatement au centre du système solaire, est une étoile unique. Notre galaxie, la Voie lactée, compte 400 milliards d'étoiles supplémentaires, toutes faisant le même genre de choses, avec un potentiel de 6 milliards de planètes semblables à la Terre en orbite autour d'elle. Et une fois que vous considérez qu'il pourrait y avoir 2 billions d'autres galaxies dans l'univers, alors vous avez soudainement affaire à des nombres si énormes et à des chiffres si nombreux qu'ils feraient même pleurer un mathématicien. Avec des milliards de réceptacles potentiels pour la vie qui tourne dans l'espace, au moins l'un d'entre eux est-il habité? Et si cela était possible, ces formes de vie potentielles seraient-elles capables d'éteindre la vie ailleurs? Enrico Fermi était perplexe que la vie extraterrestre n'ait pas encore été découverte. Il a formulé son paradoxe éponyme de Fermi. Pour décrire cette apparente contradiction, il n'y avait aucune preuve scientifique de vie extraterrestre, mais la probabilité qu'elle existait était élevée. Les solutions au paradoxe vont de la théorie selon laquelle la vie extraterrestre n'est peut-être pas encore suffisamment avancée pour établir un contact, à la suggestion que les extraterrestres ne veulent peut-être rien avoir à faire avec nous. Certains astrophysiciens pensent qu'une forme quelconque de vie extraterrestre pourrait être à notre porte, tandis que d'autres sont assez catégoriques sur le fait que la création de la vie sur notre planète était un événement anormal qui ne pourrait jamais se répéter ailleurs. Mais s'il y avait de la vie là-bas, à quoi ressemblerait-elle? Nous avons tous entendu des histoires de rencontres rapprochées, généralement sur une route rurale quelque part dans une localité isolée, où les extraterrestres dont on a été témoin ont tendance à avoir un aspect assez uniforme. Peau grise, grands yeux, aucun sens de la mode. Mais y a-t-il une logique à ce que des extraterrestres ressemblent à ça? Les superproductions de science-fiction et d'Hollywood nous ont appris que lorsque l'inévitable premier contact se produira, il sera brutal et assez catastrophique. S'il s'agit d'une invasion extraterrestre, alors nos nouveaux seigneurs interstellaires intelligents dépouilleront notre planète de ses ressources et ne montreront aucun remords pour l'humanité ou la vie sur Terre. S'il nous arrive de tomber sur leur planète, alors ce sont des machines à tuer stupides qui nous égorgeront parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Bref, on ne s'en sortira pas indemne. Toutes ces possibilités sont du point de vue de la science-fiction, très importantes à des fins de divertissement, et nous sommes de grands fans. Mais, aujourd'hui, nous allons considérer les faits scientifiques. Que pensent les plus grands experts dans le domaine de l'astrobiologie des extraterrestres? Quelles sont les chances que les extraterrestres existent réellement? À quoi ressembleraient-ils? Et quelle méthode utiliserait-il pour passer par notre minuscule planète bleue? Serait-il même intéressé? Commençons par comprendre ce que signifie vivre. En termes biologiques, tout objet qui s'organise, se reproduit, répond à des stimuli et absorbe de l'énergie en grandissant ou en se développant est considéré comme vivant. Jusqu'à il y a environ 30 ans, on croyait que toute vie sur Terre dépendait de l'énergie du Soleil. On pensait également que vous ne trouveriez probablement pas de vie là où les températures étaient extrêmement chaudes, comme dans les geysers ou les sources chaudes, ou extrêmement froides, comme dans le désert antarctique. Ces idées ont changé lorsque les scientifiques ont trouvé des palourdes, des crabes et des vers géants exotiques mesurant 6 pieds de long. Tous vivant à des températures extrêmes à la base des océans. Comment ces animaux ont-ils pu survivre si loin du Soleil, dans ces conditions extrêmes? Ils nous ont montré qu'il est possible que la vie évolue dans des endroits sans lumière du Soleil, et dans d'autres mondes sans lumière suffisante de l'étoile mère. Et s'ils le pouvaient, n'est-il pas possible que les lunes glacées de Saturne ou les lunes brûlantes de Jupiter ou de Mars puissent aussi abriter de tels êtres? Les experts, cependant, pensent que les extraterrestres ne nous ressemblent peut-être pas, ou même à distance de ce que nous avons imaginé jusqu'à présent. Comme je l'ai dit plus tôt, jusqu'à présent, notre impression des extraterrestres est venue des films et des émissions. Et, lorsqu'il s'agit de représenter des extraterrestres à l'écran, il devient nécessaire qu'ils ressemblent à des humains, car les acteurs jouent ces rôles. Même maintenant, lorsque nous avons CGI, il y a toujours un humain en costume vert là-dedans. Cependant, ce à quoi ressembleraient réellement les extraterrestres dépendrait en grande partie de l'endroit où ils ont évolué. Par exemple, si un extraterrestre est né quelque part dans l'espace, sur une autre étoile, il est susceptible d'avoir des besoins très différents des nôtres. La seule chose que l'on puisse dire avec certitude, c'est que la vie extraterrestre, comme tout le reste, qu'il s'agisse d'arbres, d'humains ou de cristaux inorganiques, aurait une symétrie. Parce que tout ce qui pousse suit un schéma similaire. Alors peut-être que les extraterrestres pourraient être similaires aux humains, bipèdes et droits. Cependant, 95% de notre univers est imperceptible par nos sens,
car il est composé de matière noire et d'énergie. Et si des extraterrestres ont évolué ici, ils sont plus susceptibles d'être invisibles. Certains pensent que l'espèce exotique n'aurait rien de commun avec la race humaine. Notre planète elle-même regorge d'une étonnante diversité de biotypes. Qui peut dire qu'une autre espèce d'un autre système planétaire pourrait nous ressembler? Cependant, l'hypothèse d'une forme de vie extraterrestre est basée sur le fait qu'elle est très intelligente. Il ne serait pas faux de dire que son corps aurait besoin d'une sorte de couverture protectrice pour le cerveau, où l'intelligence est stockée. Pour construire et créer, cette forme extraterrestre aurait besoin de chiffres manipulateurs et d'un système reproducteur qui pourrait impliquer le bourgeonnement, l'ensemencement, la fission ou même la ponte. Comme vu précédemment, le manque de preuves concrètes nous a amené à croire que les extraterrestres ressemblent aux êtres humains. Mais dans une autre prise, si des extraterrestres vivaient dans l'espace et descendaient sur Terre, cela signifierait qu'ils ont la capacité de s'adapter à notre atmosphère. Ce ne sont peut-être pas les êtres verts de notre imagination. Ils peuvent ne pas être des humanoïdes à base de carbone, ou même vivants comme nous le voyons vivant. Ils peuvent avoir conscience et contrôle, jusqu'au niveau moléculaire, ils peuvent même avoir une matière, complètement différente de ce que nous en savons, et enfin, avoir la capacité de s'adapter à n'importe quel environnement dont ils font partie. Et si cela est possible, les formes extraterrestres pourraient être microscopiques ou seulement perçues à des longueurs d'onde au-delà de la détection humaine. Peut-être qu'il serait quelque chose de totalement hors de ce que l'esprit humain pourrait même percevoir ou attendre. Nous avons établi que les êtres vivants évoluent, de sorte qu'ils peuvent s'adapter à leur environnement. Nous, les humains, avons évolué d'une manière qui convient à notre environnement. Mais que se passerait-il si nous étions dans un environnement entièrement différent, avec des températures, une topographie et une géographie différentes? N'aurions-nous pas évolué différemment? Les formes de vie extraterrestres seraient des formes transitoires, se déplaçant avec les nuages, ou avec des corps mutables dynamiques, qui peuvent s'adapter à l'environnement dont elles font partie. Peut-être peuvent-ils se transformer et naviguer dans l'espace, utiliser l'énergie du cosmos pour se nourrir et vivre, et même détecter des changements dans le rayonnement des étoiles, de la même manière que les chauves-souris détectent les ondes sonores. Ils n'auraient certainement pas besoin d'yeux et d'oreilles, n'est-ce pas? Ils n'auraient pas non plus besoin d'un cerveau, car leur conscience est répartie comme le sont nos terminaisons nerveuses, à l'intérieur et à travers notre corps. Ils peuvent même ne pas avoir de peau, car leur forme est maintenue par un choc électrostatique et un contrôle mental, et peut se condenser ou se dilater à volonté. Comme je l'ai dit, tout est possible. Après avoir exploré des formes extraterrestres microscopiques et invisibles, certains aficionados extraterrestres pensent qu'un extraterrestre est très probablement à symétrie bilatérale, a besoin de chaleur pour fonctionner, possède d'excellentes capacités de manipulation et une coquille dure dans laquelle réside un cerveau. De plus, il doit avoir des yeux, car pour construire et créer, il faut pouvoir voir. Cependant, les yeux extraterrestres peuvent ne pas être similaires aux yeux humains. Les yeux auront une lentille et un iris, mais les blancs ne doivent pas nécessairement être blancs, ni les iris doivent être colorés. Ils peuvent être encastrés et peuvent avoir la capacité d'être recouverts. En ce qui concerne le nez, un organe pour respirer est indispensable. Cependant, il n'a pas besoin d'être au centre du visage. Et la bouche? L'extraterrestre aura sûrement besoin de quelque chose pour ingérer de la nourriture. Peut-être avec des dents, que ce soit pour mastiquer et avaler, ou un autre type de système, qui permet de cisailler et de mâcher. Bien qu'il soit impossible de dire à quoi ressemblerait un extraterrestre, certains disent qu'un extraterrestre évolué pour avoir une civilisation similaire à la nôtre aurait une forme similaire. Il existe plusieurs créatures sur Terre qui nous donnent un indice sur ce à quoi pourrait ressembler un être extraterrestre intelligent. Les créatures marines comme la pieuvre et le calmar sont extrêmement intelligentes, et leur forme et leur structure sont uniques, conçues pour un environnement très différent du nôtre. Les tentacules et les gros cerveaux sont une forme superbe pour les environnements à faible gravité ou aquatiques. Ce qui est écrasant, c'est de parler et de réagir aux comportements extraterrestres. Par exemple, les dauphins, les pieuvres et les éléphants sont tous des êtres extrêmement intelligents, mais nous sommes incapables de communiquer efficacement avec eux. Que impliquerait une rencontre rapprochée du troisième type? Construire des montagnes avec de la purée de pommes de terre? J'espère que non. Si nous trouvons une autre vie, il pourrait s'agir de créatures comme nous, et pourtant différentes.
Il pourrait être une variété illimitée d'esprits et de types de corps, avec une grande variété d'intelligence et de formes. À vrai dire, un véritable extraterrestre serait loin de tout ce que nous avons imaginé. Comme la force extraterrestre d'annihilation. L'auteur Jeff Vandermeer avait un raisonnement et une conception unique derrière l'être extraterrestre dans son travail. Si un extraterrestre devait venir devant nous, nous ne serions probablement pas capables de les percevoir, encore moins de les comprendre. La même chose serait probablement vraie pour eux aussi, mais qu'est-ce que j'en sais ?